Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour mon troisième journal de couture que je vais dédier exclusivement à des coutures pour femmes, donc pour moi. Donc il n'y aura pas de rubrique enfant cette fois-ci. J'ai cousu pour mes enfants, mais alors beaucoup moins que pour moi, j'avoue, depuis le début de l'année. Et là, ils sont en vacances chez mes parents, donc la robe que j'ai faite pour ma fille, elle est avec elle, les bas de pyjama, ils sont avec eux, donc voilà, je ne pourrais pas vous montrer ce que j'ai fait. Donc on va axer, sur la réalisation que j'ai faite donc depuis le début de l'année, pour ma propre garde-robe. Je vais commencer tout de suite avec une robe. Je vous avais, évoqué dans mon premier journal de couture, le fait que j'aimerais bien coudre des robes, mais que je ne savais pas ce qui m'allait. Et ben, il semble que je ne sais toujours pas ce qui me va, mais j'essaye. Donc c'est une robe que j'ai, cousue à partir de ce magazine. Donc il s'agit d'un hors-série du magazine Modes et Travaux, donc je ne connaissais pas du tout Modes et Travaux. Et là c'est un hors-série qu'ils ont sorti avec la marque de patron Super Bison. Apparemment, je me suis renseignée un petit peu, ils sortent régulièrement des hors-séries dédiés à la couture avec une collaboration avec une marque. Donc je pense que je surveillerai parce que j'en suis vraiment, vraiment contente. Enfin du moins pour la collaboration avec Super Bison. Je trouve que c'est très chouette. Super Bison, je connaissais la marque que de nom, j'en avais lu plutôt du bien. Ils vendent aussi des tissus. Et donc là, ce sont des patrons pour femmes et pour filles. Pour filles, c'est du 6 au 12 ans. Donc si vos petites puces, elles ont moins de 6 ans ou elles mettent pas du 6 ans encore, ça va être un peu grand. Et pour femmes, c'est du 36 au 48. Donc il y a différents modèles qui sont assortis mère-fille. Alors moi, mon idée, c'était pas de coudre les mêmes tenues pour ma fille que pour moi. Mais je trouvais que, enfin, quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des modèles super chouettes. Et du coup, c'est vrai que je l'ai acheté sans trop réfléchir, sans connaître. Et j'ai vu après qu'effectivement, c'était quand même. Enfin, voilà, j'ai vu après quelques réalisations d'autres couturières. En fait, c'est quand même assez connu, mais bon, j'étais jamais tombée dessus. Donc, pour mon premier modèle, j'ai cousu cette robe. Je vous mettrai un schéma technique ou une photo peut-être plus fixe si j'arrive à en trouver pour vous l'insérer. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent? Donc, c'est une robe à réaliser dans un molleton fin, ils disent. Une robe droite avec un volant, donc comme vous l'avez vu, un volant qui fait donc des deux côtés là, et qui passe aussi dans le cou. Donc je l'ai cousu moi dans un sweat. Alors il y a une erreur d'ailleurs dans le magazine. Eux ils disent crêpe atelier brunette, c'est pas ça du tout. Après il y a eu une correction sur la page du magazine. J'ai vu sur la page Facebook. Faut du sweat, enfin faut quelque chose d'extensible quoi. Moi je l'ai cousu, je vais vous la montrer, dans un sweat de couleur prune lit de vin. Je sais pas comment on peut dire. Voilà, alors ça va pas être évident à vous montrer, hein, une robe. Je l'ai cousu dans une taille 38, donc j'ai pris mes mesures hein, pour adapter voilà, au patron. Je me suis dit que même si je voyais un peu petit, parce que je suis toujours entre le 38 et 40 selon les marques, c'était du sweat, donc c'est quand même extensible. Donc en taille 38, sans faire de toile ni rien, je suis allée telle qu'elle, et elle me va bien. Donc il n'y a pas de grosses difficultés sur cette robe, franchement. Il y a un dos, alors la seule particularité, c'est comme le volant, il est pris, vous voyez, dans le devant. Le devant est découpé en 3 parties. Et le dos, en fait, le volant s'insère, c'est vraiment pas très pratique à montrer, dans une partie basse et puis un empiècement haut. Concernant le volant, alors c'est pour faire ce côté voilà, volanté, on fait des petits plis plats et un pli creux au milieu, au dos. J'avais un peu peur de faire ça sur du sweat, mais en fait ça s'est bien fait. Je les ai bien marqués à l'épingle. Après j'ai bâti avec un long point à la machine à coudre et après j'ai assemblé à la surjeteuse au reste de la robe et ça s'est bien passé. J'ai fait un ourlet rouloté pour le volant, mais c'est pas obligatoire. Eux ils font rien dans le magazine, je crois qu'ils conseillent rien. Les explications sont vraiment plutôt claires, je vais vous montrer. Les schémas sont plutôt explicites parce que voilà, il y a des numéros de pièces. Donc ça se comprend assez bien. La seule chose que j'ai modifiée, c'est les bas des manches tout d'abord, puisque eux conseillent un ourlet voilà, simple. Et moi, quand j'ai essayé, mes manches, elles étaient bien, juste quoi, sans ourlet.
J'aurais pu faire l'ourlet, mais j'ai choisi l'option bas de manche, donc j'ai rajouté voilà, une petite bande de jersey, enfin de sweat, que j'ai assemblé comme ça, en fait. J'ai cousu en rond. Tic, 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 tic. Je pense que vous comprendrez, si les couturiers me regardent, ou des couturiers. Et voilà, ça fait des petits bas de manche, plutôt sympa. C'est un peu les codes du sweat, mais sur la robe, je trouvais ça bien. Au niveau de l'encolure, alors j'ai un petit peu empesté. En fait, il donne dans la planche de patron l'encolure, la bande d'encolure à découper. Et je me suis pas méfiée de savoir si elle était trop longue, pas assez longue par rapport à mon encolure et par rapport aussi à l'élasticité de mon tissu. Donc à la première couture, c'était trop lâche. Ça faisait vraiment... c'était lâche, ça se voyait, c'était pas très joli. Du coup, j'ai défait le point sur G4 fils. J'ai remesuré, j'ai appliqué mon taux voilà, pour gérer l'élasticité, là 0,8 ou 0,85, je sais plus ce que j'ai pris. Et à la deuxième fois, c'était bon. Donc mon encolure se pose bien. Et pour le bas, j'ai fait pareil, j'ai recalculé la bande aussi. Eux donnent la longueur, mais je me suis pas fiée de toute façon à leur longueur dès le départ, parce que moi, j'ai recoupé la robe. Alors au départ, je l'avais allongée, parce qu'ils donnent pour une stature de, je sais plus c'est dit au début, de 1,65 m peut-être. Mais du coup, j'avais ajouté 5 cm pour au final en enlever 9. Mais au porté, je la trouve un peu courte. Alors c'est pas non plus trop court, mais moi je me sens pas super à l'aise. Je la mets, hein, je la mets au travail, mais voilà, je sais que si par exemple je vois des clients ou quelque chose, je vais pas mettre ça. Je serai pas à l'aise. Peut-être à tort, hein, mais voilà, c'est mon ressenti. En plus, elle remonte quand je marche. Alors je pense que ça, c'est peut-être parce que je l'ai raccourci et que du coup, voilà, la bande du bas se met moins bien, je sais pas. Ou alors c'est le tissu qui remonte. Bref, je sais pas. Mais dans l'ensemble, vraiment super modèle. Vraiment sympa. Le tissu, c'était un sweat que j'avais acheté au marché au tissu de Besançon en octobre à 10 ou 12 € le mètre, quelque chose comme ça. Donc c'est un tissu, il est tout molletonné à l'intérieur, c'est hyper doux. Donc à porter, c'est super agréable. Je n'en avais jamais cousu, j'avoue. Par contre, il peluche. Voilà, il y a plein de petits bouts. Là, sur les collants, je retrouve plein de petites peluches. Bon, c'est un moindre mal, c'est quand même pas très dramatique. Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui, sur cette robe. Je vais vous insérer une vidéo de la reporter pour que vous vous rendiez compte de ce que ça rend sur moi. Quand j'ai essayé cette robe, à un moment, je sais pas, le tissu était coincé et du coup, elle s'arrête à peu près là. Et là, je me suis dit, tiens, en sweat, ce serait vraiment joli. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu que certaines l'avaient fait en sweat. Et même si c'est pas ma chronologie de couture, je vais vous présenter tout de suite ma version sweat de ce même patron en fait. Donc, je l'ai cousu toujours en 38 dans ce joli tissu que j'ai acheté au marché au tissu de ma ville, donc il y a quelques semaines. Donc c'est marrant parce que c'est pas imprimé, c'est vraiment tissé, mais enfin, ça fait un effet vraiment chouette avec le petit volant. Pour la faire en version sweat, j'ai enlevé 27 cm précisément. Donc au début, je m'étais dit que j'allais rajouter une bande en bas pour resserrer. Et finalement, j'ai fait l'ourlet à l'aiguille double parce que je trouvais que j'avais pas envie de la bande. Après, voilà, si vraiment je veux rajouter la bande, je peux toujours défaire l'ourlet, rajouter une bande. Bah, j'ai pas grand chose à vous dire dessus du coup, parce que c'est même système, bracelet de manche, le volant pareil, ourlet du volant surjeté, les plis du volant. La seule chose qui m'embête aujourd'hui, qui fait que je l'ai pas encore porté, enfin je l'ai fini ce week-end, c'est l'encolure. Donc là, je me suis bien méfiée dès le départ, j'ai mesuré, j'ai posé ma bande d'encolure, sauf que c'était quand même trop lâche. Donc là, j'ai décousu, et là, le tissu, il se décousait pas très bien, enfin il s'est abîmé. Du coup, je pense qu'en décousant, j'ai agrandi l'encolure, j'ai un peu tiré dessus, et puis le tissu s'est abîmé. Du coup, j'ai recalculé ma longueur de bande, etc., ma bande d'encolure, j'ai remis, et ça baille toujours. Donc je n'ose pas défaire, parce que je me dis que ça va être pire que tout. Je vais encore agrandir l'encolure, et là, déjà, elle est vraiment grande.
Donc vous le verrez au porté, moi je trouve que ça se voit. J'hésite à, comme il y a beaucoup de surplus là au niveau de l'encolure, j'hésite peut-être à faire une pince, je sais pas, un pli et à venir piquer. J'ai bien envie d'essayer, piquer, voilà, surpiquer à gros points, voir ce que ça pourrait donner. Pour maintenir, parce que je me dis qu'avec le volant, ça peut peut-être passer au niveau de l'esthétique. Je sais pas, il va falloir que je trouve quelque chose parce que sinon je risque de pas le porter, je me connais. Donc je sais pas. Mais c'est vraiment, voilà, cette bande d'encolure, là, je pense que c'est plus dû à mon tissu, en fait, qui se détend et qui revient pas en forme. Je l'ai lavé en me disant peut-être que la machine à laver, ça va retendre les fibres un petit peu et tout, mais non, pas du tout. C'est toujours trop grand. Enfin, ça flotte, quoi. Ça fait vraiment pas joli là. Je vais vous montrer tout de suite avec le modèle porté, et puis comme ça, vous vous rendrez compte de ce que ça donne. Si je reprends la chronologie de mes coutures, donc j'ai commencé début janvier par la robe sport chic, là, avec les volants, et ensuite j'ai attaqué la blouse Emma. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur la blouse Emma, puisque j'ai dédié une vidéo à ce patron et à cette blouse, qui normalement doit être juste avant celle-ci, publiée, voilà, je vais essayer de la diffuser juste avant, parce que j'avais vraiment envie de faire ce type de vidéo un peu zoom sur un patron, pour vous donner aussi plus de détails et plus mon ressenti et mon avis, sans non plus encombrer voilà, cette vidéo journal de couture, où déjà je vous donne beaucoup d'informations, et voilà. Donc vous me direz d'ailleurs si ça vous a plu, et je vous mettrai le lien bien sûr dans la barre d'informations vers la vidéo, sinon vous allez sur ma chaîne, il y aura en tout 4 vidéos, donc vous devriez la retrouver. Voilà, je peux vous la remontrer rapidement, je l'ai là, hein, elle n'est pas loin. Ça c'est ma blouse Emma de Coralie Bijasson, que j'ai cousue en janvier. Et voilà, et donc dans la vidéo dédiée, vous avez aussi des images portées, et puis le détail des modifications, etc. J'enchaîne donc avec le patron à suivre. Il s'agit de la robe Zaria du magazine La Maison Victor de septembre-octobre 2018. Donc c'est cette robe-ci. Voilà, je vous mettrai un schéma technique ou des images un peu plus fixes pour que vous y alisiez bien. Là en plus le tissu imprimé, on ne se rend pas trop compte. Donc c'est une robe droite, qu'est-ce qu'ils vous disent? Encolure bateau, ample resserré à la taille avec des manches courtes et une ceinture à nouer à la taille. Donc il y a encore une ceinture sur celle-ci. Donc je l'avais vu passer sur le groupe Facebook de la Maison Victor, je l'avais vu passer aussi sur Instagram, sans m'attarder forcément dessus. Et puis dans mon obsession des robes, je me suis dit, elle a l'air quand même assez simple, voilà, si je vous montre le schéma technique là, même si je vous le remets après. Elle a l'air assez simple, je vais tenter. Il me restait du tissu de ce chemisier là, donc qui est aussi un chemisier de la Maison Victor, c'est le chemisier Jessica. Donc il me restait ce tissu-là, parce que j'en avais acheté 3 mètres à l'époque, et du coup je me suis dit ça me permet de faire une toile ou quelque chose de portable, si vraiment c'est portable, donc je me suis lancée. J'ai cousu de nouveau une taille 38. Chez la Maison Victor, je reprends mes mesures quand même à chaque fois, je regarde quand même surtout sur Facebook ce qui se dit sur les tailles, parce que c'est vraiment, voilà, le retour, c'est le meilleur retour qu'on peut avoir. Et donc je l'ai cousu, donc ça va être un peu du ton sur ton là, dans ce tissu. Voilà, ma robe Zaria. À manches courtes, j'ai même pas réfléchi à allonger les manches alors qu'on est en plein hiver, mais je l'ai porté en fait avec un body noir dessous, donc quelque chose de près du corps dessous qui me tenait chaud. Et puis à manches longues, en fait, c'est joli avec quelque chose qui dépasse les bras. Et donc avec cette caractéristique, donc la ceinture qui est prise, donc un pan de chaque côté, et vous venez nouer à la taille. Franchement, il n'y a pas de grande difficulté, parce qu'il y a un devant, un dos, 2 manches, c'est mieux 2 manches, une parmenture pour le col, juste la ceinture à, voilà, à pas oublier d'insérer au moment d'assembler les côtés. Comme modification, moi j'ai remonté un petit peu la ceinture par rapport à ma taille naturelle, je trouvais que c'était un peu bas. Donc voilà, j'ai assemblé,
Je crois que c'était plus sur les hanches, donc du coup j'ai décousu juste au niveau où ma ceinture était assemblée. J'ai défait les points, je l'ai remonté et j'ai refermé. Ça, y a pas de souci. Et aussi au niveau de la parmenture, donc je sais pas si vous allez voir, mais elle est piquée ma parmenture. Là en fait. Parce que mon tissu étant assez épais, en fait elle ressortait tout le temps. J'arrivais pas à la garder à l'intérieur. J'avais pas envie de la défaire pour mettre du biais ou quoi que ce soit. Je me suis dit j'essaye de piquer. Et puis en fait avec un fileton sur ton, bah voilà, ça fait une encolure propre, hein. J'ai rien à dire, donc du coup elle tient bien rentrée. C'est vraiment, je regarde, mais voilà, ça va être très rapide. Au niveau de l'ourlet, rien à dire. Du coup là je l'ai ni rallongé ni raccourci. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais elle est plus longue que ma précédente, vous verrez. Mais voilà, elle fait aussi peut-être un peu plus habillée. Mais bon, avec des collants un peu fantaisie, ça, voilà. Je l'ai mise aussi au travail, je suis bien dedans. Enfin, vraiment, j'en suis super contente. Et je vois bien une version dans un tissu un peu plus imprimé. Donc, il conseille un tissu un peu extensible. Donc, celui-là, il est légèrement extensible. C'est pas non plus la folie. Mais parce que, franchement, ça passe par la tête, mais l'encolure est large. Donc, je sais que Amélie de chez Amie de la Laine, elle a fait une jolie version dans un tissu mondial tissu, je crois, qui n'est pas extensible et ça passe, quoi. Donc bon, c'est pas le critère, voilà. C'est pas un critère discriminant si vous avez un tissu qui n'est pas forcément très extensible. Voilà pour cette robe, je vous laisse avec des images portées pour que vous puissiez voir le rendu. Je termine toutes ces coutures pour moi avec une dernière blouse qui est qu'un patron que j'avais vu en décembre, novembre-décembre. En fait, c'est Karine de chez PM Patterns qui a sorti la blouse Môme, je vais vous la montrer tout de suite, pour en décembre. Voilà, j'ai la pochette. Et je l'ai pas acheté, enfin je voulais l'acheter, puis en fait je l'ai pas acheté tout de suite parce que j'ai plein d'autres projets, et le Père Noël me l'a apporté. Donc c'est une blouse. Voilà, je vous montre la pochette. Je vous remettrai des schémas techniques plus précisément. Donc la pochette coûte 15 € et le PDF est à 10 €. Donc c'est une pochette avec, bah, je sais pas si je vais vous montrer rapidement. Hop, vous avez la planche de patron qui va du 34 au 52. Donc là, c'est pas des couleurs, c'est des traits différents pour les tailles. Et vous avez toute la partie explication sur des feuilles A4, donc vous pouvez relier, mettre pour toute la partie instruction. Je l'ai cousue cette blouse dans un tissu donc, que j'avais acheté en même temps que celui de la blouse Emma, donc chez Cousette. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est une viscose, je crois que c'est une viscose, oui, qui s'appelle Cherry Chestnut. La voici. Donc, je vais vous la montrer le motif de plus près. Donc comme vous le voyez, c'est un motif très chargé. Donc j'avais envie de faire cette blouse, mais pour démarrer, je voulais faire une version plutôt simple. Parce que, si vous voyez, si je vous montre ceci par exemple, vous voyez que les options sont vraiment multiples. Il y a des options déjà au niveau de l'ouverture, c'est fermeture éclair ou agrafe. Il y a des volants que vous pouvez faire étroit, large, double. Le col rond, col pointu ou col victorien. Manche courte volantée, manche longue, manche 3/4, et des froufrous ou pas, et ceinturé ou pas. Donc il y avait vraiment, voilà, elle propose vraiment des options multiples, et autant là, cette blouse hiver comme été, elle est adaptable en fonction des options qu'on prend. Donc comme mon tissu était quand même assez chargé, je me suis dit, on va pas rajouter des volants. De toute façon, on ne les verra pas. Je suis partie sur donc, la version sans volant. Col pointu qui, au final, dans la masse du tissu, ne se voit vraiment pas beaucoup, là, mon col. J'ai fait une fermeture éclair au dos. Alors normalement, elle est cachée. Elle est vraiment
enfin, les explications pour que la fermeture claire sont géniales, moi j'ai trouvé. Elle est cachée, moi mon tissu tire un peu, donc elle dit que si ça s'ouvre, on peut surpiquer. Moi j'ai pas surpiqué parce que je me dis d'un autre côté elle est marron, enfin ça se coordonne plutôt bien avec le reste du tissu. Donc voilà pour mon option, j'ai fait une option manche 3/4, je vais essayer de vous montrer, et les poignets sont avec des petits froufrous. Donc manche 3/4, des petits froufrous. J'ai cousu une taille 40. Donc chez PM Patterns, voilà, ma blouse Sun, mes blouses Sun, Robson, je sais qu'en 40 c'est bien, donc là j'ai pas fait de toile. Je me suis lancée comme ça et c'est très bien, c'est la taille qu'il me faut. C'est un patron vraiment, alors je peux pas dire que c'est pas simple, enfin je peux pas dire que c'est simple, parce que là je vois la 2 sur 3 en difficulté. Il y a des petits points techniques, parce que si vous mettez un col, pour avoir des finitions vraiment hyper propres, parce que les finitions dans ce patron sont hyper propres, voilà, il y a des petites choses techniques. Mais franchement, les explications sont hyper claires. Moi, j'ai suivi sans problème, parce qu'en plus, il y a des étapes à sauter. Si vous ne mettez pas les volants, voilà, il faut aller à la page temps ou à l'étape temps. Donc on pourrait se perdre, mais on ne se perd pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Les marges de couture de 1 cm sont incluses, donc moi, c'est vraiment quelque chose que je préfère. Le tissu se coud très très bien. Il est vraiment, c'est une viscose, mais aucun souci de trop fluide ou quoi que ce soit. Il se coud vraiment bien. Il est très agréable à porter. Vous le comprendrez, je suis très contente de ma blouse. Vraiment, euh, vraiment, vraiment contente. Je peux vous montrer l'envers, parce que là, en fait, on voit rien, mais comme on peut insérer des volants, normalement, bah voilà, il y a des découpes sur le devant et sur le dos, parce qu'on n'a aucune pince. Donc sur le devant, bah, vous allez voir les découpes, là. Vous voyez que le devant est en 3 parties, et le dos, il est en 4 parties, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1, 2, 3, 4. Je vous remontre le devant, qui lui est en 3 parties. Donc moi j'ai tout surjeté pour avoir la définition plus propre. Donc au niveau du porté, moi j'aime bien la forme un peu comme ça. J'ai essayé de la ceinturer, parce que j'ai pas coupé la ceinture au départ en me disant je me laisserai la possibilité de la faire ou pas, parce que de toute façon on la rajoute à la fin, même le passant pour la ceinture c'est à la fin. Et j'aime moins, enfin ça surcharge encore plus voilà, le tissu, et je pense qu'il n'y en a pas besoin avec mon tissu. Et puis je trouve que ça la remonte, et du coup si ça la remonte par contre je la trouve trop courte. Donc il faudra que je fasse attention, si je me fais une version ceinturée, à voir comment je peux allonger sans déformer sans déformer la forme, sans modifier la forme. Comme elle a un peu évasé sur les côtés, je sais pas, il faudra que je vois, ou je demanderai peut-être à la créatrice du patron. Voilà, c'est vraiment un patron que je vous conseille, surtout que voilà, les possibilités sont vraiment hyper nombreuses sur les versions. J'ai vu des versions avec le col victorien, dans des versions en coton blanc, enfin avec un peu de dentelle, ça fait tout de suite très classe. Les volants aussi, après voilà, on n'aime pas les volants, on n'en met pas, on peut juste faire cette version, si j'arrive à reprendre ma feuille, cette version là pour l'été, juste sans manches ceinturées, je pense que ça peut être hyper joli, simple et hyper joli. Franchement, bravo. Bravo à la créatrice du patron. Les explications, les finitions, enfin vous comprendrez, j'en suis très contente. En même temps, j'étais déjà très contente de ma blouse Sun et des patrons enfants que j'avais cousus de cette marque. Donc voilà, à prix équivalent par rapport à la blouse Emma de Coralie Bijasson, moi je vous conseille ceci, cette marque-là. Par rapport aux explications surtout. Après, c'est sûr que c'est pas du tout le même style, on est d'accord. Mais voilà, moi, à prix équivalent, je sais que si j'hésite, voilà, je vous conseille les yeux fermés ceci. L'autre, j'y mets plus de réserve avec ce que voilà, vous irez voir ma vidéo, j'en parle justement. Je pense que j'ai fait le tour pour ce patron. Je vais donc vous laisser avec les images portées pour que vous voyez un petit peu comment elles tombent.
J'ai terminé avec les coutures pour moi, pour aujourd'hui. Donc j'ai déjà des choses qui sont en cours, dont une blouse Sun, hein, bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai prévu aussi, une veste, enfin j'ai tous les tissus, la photo que je coupe, une veste, Billy aussi de chez PM Patterns, donc qui va naître là dans les semaines à venir. J'ai des choses à coudre pour ma fille. Alors voilà, j'ai pas mal de projets. Je vais quand même vous présenter, un projet, que j'ai réalisé la semaine dernière, qui est un accessoire. Je pense que ça peut vous intéresser. Voilà. C'est un compagnon qui s'appelle Complice et qui est de la marque Sacotin. Je vous en ai déjà parlé. Donc Véro de chez Sacotin qui fait des patrons au top du top. Donc c'est un portefeuille. Je vais vous montrer. Alors, j'ai pas imprimé. Je n'ai pas du tout imprimé les explications. Par contre, je peux vous montrer. Puis je vous mettrai une petite. Là, ça fait un reflet. Voilà, je vous montrerai. J'ai pas imprimé les pages, je les ai laissées sur la tablette, même pour lire les explications. Donc c'est un patron de portefeuille. J'arrive à la pression, donc on ouvre avec. Bon, j'ai tout mon bazar. Hein. Vous avez une première partie avec 8 porte-cartes ici. Donc moi j'ai mes cartes et voilà, mes tickets de cartes bleues. Ici, vous avez, alors c'est hyper astucieux, hein, là ici vous avez une partie porte-monnaie zippée, encore des porte-cartes ici, une poche là, et là on ouvre, je ne sais pas du tout comment vous allez voir ça à l'image, et on tombe sur une grande poche pour mettre un chéquier ou autre chose. Donc c'est un compagnon idéal quand vous avez plein de choses à mettre dedans. Les tissus que j'ai utilisés, c'est 2 simili pour l'extérieur. Alors celui-ci, je l'avais déjà en stock. C'est que des tissus que j'avais en stock. Un simili noir très fin, qui est trop fin, je pense, au final, parce que vous voyez, j'ai posé une pression prime, là. Et en fait, là, j'ai beau tirer, j'ai renforcé quand même avec de la polaire dessous, mais là, c'est en train de se déchirer au niveau de l'ouverture. Donc, il va falloir que si vraiment je compte utiliser, que je découse, que je défasse, que je désassemble, on va dire, l'extérieur de l'intérieur et que je refasse un extérieur. Je pense que je vais être obligée. Pour les pattes là, de boutonnage, c'est de la toile à sac que j'avais aussi en stock, que j'avais utilisé pour un ancien sac. La fermeture est claire, que j'avais aussi. Et le tissu intérieur, là, c'était un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu l'été dernier et que j'ai utilisé pour ma doublure de trench magnésium, que je ne vous ai jamais présenté, mais il faudra que j'y pense. Ça a été mon gros projet de, on va dire, septembre-octobre. Et c'est un trench dont je suis très fière, enfin une réalisation dont je suis très fière parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et donc ma doublure intérieure, voilà, est comme ceci. Et voilà, c'était des chutes de tissu. Et ouais, là, j'ai contrasté pour le soufflet du porte-monnaie, là, avec un coton que j'avais déjà. Je crois que c'est chez Mondial Tissu aussi, peut-être. Je ne sais pas comment c'est dans la tête de la créatrice du patron, mais ces explications, enfin comment on peut en arriver à créer ça avec autant de précision, de minutie, d'inventivité, enfin moi je trouve que c'est un truc de dingue. Enfin vous le savez, j'aime déjà, voilà, je vous l'ai déjà dit ici, j'aime beaucoup ces patrons. Mais là franchement c'est hyper, en plus elle est hyper pédagogue dans ses patrons, c'est hyper clair, c'est hyper bien expliqué. C'est hyper, oui je sais. Non, je vous les conseille, il coûte 6,60 € le PDF. Et il y a un groupe Facebook, voilà, où moi j'ai posé des questions, voilà, j'ai eu des retours. Pourtant, je suis pas hyper active sur ce groupe parce que je fais pas beaucoup de réalisations quand même d'accessoires. Mais vous avez tout de suite une réponse, de l'aide, des avis. J'hésitais à surpiquer le tour, moi. J'avais peur de tout gâcher. Mais c'est ce qui permet aussi de refermer l'ouverture. Donc elles m'ont donné leur avis. J'ai tenté. Je regrette pas, c'est joli. Même si, voilà, comme je vous le disais au début, il va falloir sûrement que je change mon tissu extérieur. Mais et voilà, je pense que pour faire des cadeaux, ça peut vraiment être chouette comme patron. J'ai mis quoi? 3 soirs? Ouais, 3 soirées. C'est assez... Alors, est-ce qu'il y a une difficulté Est-ce qu'il y a une difficulté sur son patron? C'est intermédiaire avancé. Donc c'est 2,5 ou 2, un quart, on va dire. 2,5 sur 3.
En fait, il faut être vraiment minutieux parce qu'il y a beaucoup de détails, de surpiqûres et puis voilà, c'est rectangle, enfin, faut être bien carré dans ses découpes, dans ses piqûres, enfin, faut me prendre son temps, mais bon, voilà, c'est ça que j'aime aussi dans la couture, hein, c'est cette précision qui est nécessaire. Donc voilà, donc si ça vous dit, un complice de chez Sacotin à glisser, dans votre sac à main et puis, vous pouvez vraiment, tout ranger dedans. Moi qui n'ai jamais assez de place pour mes cartes, là, j'en ai trop. Et ben voilà, j'arrive à la fin de tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que j'aurai été, claire. J'ai eu l'impression quelquefois de m'embrouiller un petit peu plus que d'habitude, mais bon, dans l'ensemble, je pense que je vous ai donné toutes les informations que je voulais vous donner. Je vous retrouve prochainement, je ne peux pas vous dire quand. Là, c'est vrai qu'il s'est passé, quasiment 2 mois entre ma dernière vidéo et celle d'aujourd'hui. Mais bon, il fallait aussi que j'ai matière à vous montrer, que j'ai le temps de filmer aussi. Enfin voilà, il faut remplir plein de conditions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit ici, sur Instagram, sur le blog, Facebook, même si la page, je ne l'ouvre quasiment plus, mais bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, si je peux repréciser des choses. Dans la barre d'infos, de toute façon, je vous remets tous les liens, si je peux, des tissus utilisés, des patrons si c'est des choses qui sont en ligne, des articles de blog si j'ai déjà écrit des choses sur les réalisations que je vous ai présentées. Et puis comme ça, voilà, je pense que vous aurez toutes les infos. Je vais arrêter là et puis je vais vous dire, bah, à très vite.